Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Angers pour le Grand Prix Anjoumen, quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 1, départ 13h55, 3125 mètres, deux poteaux de départ, 8 en tête, 8 aux 25 mètres, corde à droite, grande piste, tournant un peu serré mais ça va, des grandes lignes droites, donc les chevaux de tenue peuvent s'exprimer à souhait. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui font en sorte que l'objectif soit atteint. Ça veut dire les 1500 likes chaque jour sur les vidéos. Je rappelle qu'on peut laisser son avis, son pronostic sur le quintet du jour et on peut s'abonner à la chaîne. C'est gratuit les amis. Ne confondez pas le VIP et la chaîne YouTube, c'est deux choses différentes. En s'abonnant à la chaîne YouTube et en cliquant sur la cloche des notifications, vous serez prévenu dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats donc du week-end. On commence par samedi, le course par course, pas facile du côté d'Anguin, jeu bonus deuxième et repéré numéro 2 qui s'impose. On a un tiercé écarté en 7 chevaux du côté d'Auteuil et la base gagnante troisième au guichet. Concernant dimanche, alors c'est vrai, ça a annoncé très difficile et pour une fois, entre guillemets, quintet très ouvert, très dur, ça a chanté. On n'est que deuxième et quatrième. Le course par course, pas facile non plus, mais on fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs. C'est parti pour la sélection. Donc en base gagnante, le numéro 10, Gaspard d'Angis, déféré des 4, Raffin qui le connaît sur le bout des doigts. C'est un cheval qui a couru à bon escient avec les gains qu'il a et les engagements qu'il a eus durant la belle saison. Corde à droite, il connaît. Rendre 25, il connaît. Il peut démarrer. C'est un cheval qui a fait deuxième du prix Jean Rayot, battu par Inexcess Bleu. Troisième du prix Chambampé, battu par Iguski et encore Inexcess. C'est des lignes gagnantes. Cinquième hors distance du prix de Washington, bien couru. Ça sent la course visée à l'image des entiers ou des femelles vis-à-vis des ongres. Ça, c'est un peu leur prix d'Amérique. Et je pense que si on a un Gaspard d'Angis Prime, pour moi, il peut s'imposer. En deuxième base, le 4 Diamond Trupeau a marché 13-3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, parcours de tenue pour la première fois. Ensuite, à Lyon, sur 2850 mètres, petit parcours, on a bien fini. Première fois à droite et première fois aussi long. La distance, je pense que ça va aller. Est-ce qu'il va tourner à droite si les Duval Destin le présentent mercredi à Angers? Je pense que oui. Pour les chances, le numéro 12, Joshua Tree, rentré distancé du côté de Laval. Il a gagné à Cabourg en débutant, donc tu as gagné à Cabourg, tu peux tourner à Angers, il n'y a pas de problème. L'objectif numéro 1 du cheval, c'est le Bretagne. Je pense qu'on va essayer de le qualifier d'entrée de jeu pour être tranquille durant l'hiver. Alors sur sa vraie valeur, il serait déclassé, même au 25. Maintenant, je ne sais pas comment on vient, si on vient course école, si on vient l'ouvrir. Il y a du pour et du contre. En quatrième position, le 5, Idéal du Rocher, qui retrouve gentiment une deuxième jeunesse chez les Duval d'Estaing. Entre les podiums, les places, les victoires, le cheval, il est en forme. Il monte de catégorie, il part en tête, mais en 5 chevaux, il se garde. En cinquième position, le numéro 7, Hymne du Gers, qui serait un peu mon coup du fou, assez haut dans ma sélection. Je m'explique, l'engagement attire l'attention. Corde à droite, il connaît. Parcours aussi long aussi. Et tôt ou tard, Hymne, comme j'ai bien aimé sa course de Craon, la suivante non, mais celle de Craon, j'ai bien aimé. Je me dis que tôt ou tard, il va retrouver un peu le chemin des places. Et pareil, c'est un ongre, donc l'engagement plaide en sa faveur. En sixième position, le numéro 8, Jasmine Desbailleuls. Rentrée correcte du côté d'Alençon. C'est un cheval qu'on va retrouver cet hiver dans les baies, plaqué devant. C'est un cheval qui tourne très bien à droite. Est-ce qu'il sera à 100%? Peut-être pas, mais pour les places, j'achète. En septième position, le 13, Isoard Vedake. Le cheval va faire une rentrée de 7 mois. Ça fait plaisir de retrouver Isoard sur les pistes en France. Tous les puristes, normalement, adorent ce genre de trotteur. Faut voir qu'entre juin 2024 et mars 2025, il a fait une rentrée quatrième à Caen, dans un lot moins fort. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller devant? Est-ce qu'on va l'ouvrir? Est-ce qu'on va faire le petit parcours? Voilà, c'est compliqué quand on fait une sélection, mais en 8, il se garde. Et je termine peut-être un peu loin, c'est pareil. Le numéro 11, Just Love You, sa course de Laval est excellente. Voilà, on n'a pas fait fort. Côté corde, on a bien fini. Elle a fini en avançant gentiment. Alex a été gentil. On vient
avec des ambitions de faire course, on vient avec des ambitions de préserver le moral et de bosser le moral pour le meeting d'hiver. Voilà, la difficulté réside un peu dans le tri entre ceux qui vont venir faire course et préparer leurs chevaux pour le prochain meeting d'hiver. Passez une belle semaine et nous on se dit à demain pour le quintet de Compiègne.